Le scan CT a révélé les restes d'un moine momifié assis dans la même position que la statue extérieure. Tout comme chaque culture chérit sa religion et suit des prières uniques, les moines consacrent leur vie à la pratique spirituelle. Ces moines sont profondément engagés dans leur foi, s'immergeant dans la méditation et les rituels. Leur dévotion est une expression puissante de leur croyance, et ils jouent un rôle essentiel dans la préservation et la transmission de leur tradition spirituelle. Grâce à leur pratique disciplinée, ils cherchent à se connecter à des vérités supérieures et à guider les autres dans leur quête spirituelle. Dans cette vidéo, explorons en détail certains des moines les plus mystérieux et anciens du monde. Numéro 1, un moine incroyable vivant sous la neige sur le mont Kailash, dans l'Himalaya. Au sommet du mont Kailash, niché à 4000 mètres d'altitude, un moine extraordinaire vivait dans une grotte recouverte de neige. Chaque jour, il sortait de sa grotte pour se baigner et buvait l'eau des stalactites glacées. Ce moine a développé des capacités incroyables, survivant sans nourriture et endurant des températures glaciales, des conditions qui sembleraient impossibles à la plupart des gens. Les moines comme lui sont profondément connectés à leur pratique spirituelle, utilisant des techniques puissantes pour dépasser les limites du corps physique. L'une de ces méthodes est la récitation continue de mantras sacrés, ce qui les aide à rester concentrés. Une autre technique est appelée le lâcher-prise, où ils relâchent toute tension du corps et de l'esprit, leur permettant ainsi d'atteindre une paix intérieure. Certains pratiquent aussi des prières profondes et intenses, qui les maintiennent en connexion constante avec le divin. L'objectif de ce moine n'est pas d'impressionner, mais de s'immerger totalement dans la présence divine de Shiva. Grâce à ces techniques spirituelles puissantes, il est possible d'accomplir des exploits incroyables comme celui-ci. Numéro 2, Luang Pho Yay, moine bouddhiste thaïlandais de 109 ans. Luang Pho Yay, un moine bouddhiste thaïlandais bien aimé, est décédé en mars 2021. Connu pour ses vidéos sur TikTok avec sa petite-fille et son arrière-petite-fille, sa nature bienveillante et son apparence frêle l'ont rendu célèbre en ligne. Certaines vidéos ont déclenché des rumeurs folles, affirmant qu'il avait 163 ans ou qu'il pratiquait l'automomification japonaise. Mais ces mythes ont été démentis par les vérificateurs de faits. Après sa mort, sa petite-fille a partagé des vidéos de ses funérailles et de sa crémation, expliquant qu'il avait en réalité 109 ans, et non 399 comme certains le prétendaient. Malgré les critiques, de nombreux commentaires en ligne lui ont rendu hommage et ont exprimé leur soutien. Numéro 3, l'auto-immolation du moine bouddhiste vietnamien. Un des actes les plus puissants et mémorables d'auto-immolation de l'histoire moderne a été réalisé par Thich Kung C'est durant la guerre du Vietnam en 1963. Ce moine vietnamien s'est immolé par le feu à Saigon pour protester contre la persécution des bouddhistes par le gouvernement sud-vietnamien soutenu par les États-Unis. Son acte dramatique était une déclaration audacieuse contre les actions du gouvernement. L'immolation de Thich Kung C'est est l'une des images les plus marquantes de la guerre, symbolisant une profonde protestation contre les politiques soutenues par l'Amérique. En mettant le feu à sa robe, il a déclenché une série d'actes similaires pendant la crise bouddhiste de 1963. Son sacrifice, approuvé à contre-séance par son église, l'a ensuite fait considérer comme un bodhisattva, un être qui cherche à aider les autres à atteindre l'illumination. Numéro 4, un moine bouddhiste de 200 ans est toujours en méditation. Un moine momifié découvert en Mongolie pourrait ne pas être réellement mort, mais être dans un état de méditation profonde selon un moine bouddhiste. Ce corps vieux de 200 ans a été découvert enveloppé dans une peau d'animal à Ulaanbaatar. Des tests médico-légaux sont en cours, et les experts pensent que le moine pourrait avoir été un lama, un enseignant du bouddhisme tibétain. Le moine a été retrouvé assis en position de lotus, la main gauche ouverte et la main droite tenant un geste symbolique de prédication. Cette posture suggère qu'il pourrait être dans un état méditatif particulier appelé Tugdam, un état de méditation profonde après la mort. Certains spéculent que ce moine pourrait être lié à Lama Dashi Dorzo Itigilov, un moine de Buryatie, qui est décédé en 1927 en méditant et dont le corps a été exhumé plus tard, trouvant qu'il était remarquablement bien préservé. Numéro 5, moine momifié découvert à l'intérieur d'une statue de Bouddha vieille de 1000 ans. Une statue chinoise de Bouddha datant de près de 1000 ans a récemment révélé qu'elle contenait les restes momifiés d'un moine. La statue, exposée au musée de Rang aux Pays-Bas, renfermait la momie de Liu Kan, un maître bouddhiste de l'an 1100 environ. C'est la première fois qu'une momie bouddhiste chinoise est étudiée en Occident. La statue de Bouddha, décorée de dorures et de papier mâché peint, faisait partie d'une exposition de momies comptant 60 spécimens du monde entier. La momie a été découverte en 1996 lors de la restauration de la statue aux Pays-Bas.
Les chercheurs ont utilisé une technologie médicale avancée pour étudier la momie et ont mené des tests ADN sur des échantillons osseux. Les résultats seront publiés dans un rapport futur. La pratique de l'automomification, impliquant méditation extrême, jeûne, déshydratation et empoisonnement, visait à atteindre l'illumination spirituelle. Elle était courante dans les traditions bouddhistes en Chine et au Japon, mais fut interdite au XIXe siècle. Numéro 6, moine bouddhiste flottant une femme en lévitation en Thaïlande. À Kaburi, en Thaïlande, un spectacle remarquable a été révélé dans un célèbre temple, des femmes capables de léviter. Utilisant leurs compétences en méditation, elles parviennent à flotter sur l'eau, une démonstration censée mettre en avant leurs accomplissements spirituels. Cependant, ce genre de démonstration semblait déconnecté des principes plus profonds de la méditation et de l'illumination. Cette curiosité a mené à une découverte surprenante, les visiteurs pouvaient payer pour assister à ces prouesses, avec des frais supplémentaires pour filmer. Cette fascination pour la lévitation me rappelle une ancienne histoire bouddhiste. Autrefois, un riche marchand offrit un précieux bol en bois de santal à tout moine capable de le récupérer d'un haut poteau. Pindola Bharadvaja, un moine vénéré pour ses pouvoirs spirituels, s'éleva dans les airs, prit le bol et survola la ville. Bien que la foule fût émerveillée, Bouddha critiqua Pindola pour avoir exhibé ses capacités. Pour Bouddha, il était inapproprié pour un moine véritable d'utiliser ses pouvoirs à des fins matérielles, comparant cela à un artiste cherchant l'attention. Numéro 7, un moine escalade une montagne escarpée sans harnais de sécurité. Une ancienne vidéo d'un moine escaladant une montagne abrupte a refait surface et fascine à nouveau le monde entier. Ce qui est impressionnant, c'est que le moine grimpe sans harnais ni aucun équipement de sécurité, se déplaçant avec une aisance étonnante. Sur la vidéo, on voit une femme, équipée de tout le matériel nécessaire, peiner à grimper alors que le moine, pieds nus et vêtu de ses simples robes safran, monte rapidement. Le contraste entre la progression lente et précautionneuse de la femme et l'ascension gracieuse et fluide du moine, sans aucun équipement, a subjugué les internautes. Son ascension audacieuse semble défier la gravité et démontre une maîtrise impressionnante. Numéro 8, Lama Zopa Rinpoché. Lama Zopa Rinpoché, un maître bouddhiste tibétain respecté, est né le 3 décembre 1945 à Tam, au Népal. Reconnu dès son plus jeune âge comme la réincarnation d'un lama vénéré, il se rendit à 10 ans au Tibet pour étudier et méditer dans un monastère. Après avoir fui le Tibet en 1959 en raison de l'occupation chinoise, il s'installa au Bhoutan, puis dans un camp de réfugiés tibétains en Inde, où il rencontra Lama Yeshe, son mentor de toujours. Dans les années 1970, Lama Zopa et Lama Yeshe fondèrent le monastère de Kopan et la Fondation pour la préservation de la tradition Mahayana, FPMT, qui offre divers programmes caritatifs et éducatifs. Ils créèrent également le centre de méditation Tushita en Inde. Lama Zopa poursuivit son œuvre en tant que directeur spirituel de la FPMT après la mort de Lama Yeshe en 1984. Malheureusement, le 13 avril 2023, il succomba à un mal d'altitude à l'âge de 76 ans dans la vallée de Tsom. Numéro 9, Gan Rinpoché. Gan Rinpoché, également connu sous le nom de Ganteng Trulku Rinpoché, est né en avril 1936 dans le Nanshan, au Kham. Il est considéré comme la réincarnation de Sonam Gyaltsen, un disciple clé de Jigten Sengun, le fondateur de la lignée Drikung Kagyu. Certains disent même qu'il serait la réincarnation de Mahasiddhantidva, un ancien maître indien. À 7 ans, il fut emmené au monastère de Lalin où il fut reconnu et formé par des grands lamas. À 19 ans, il entama une retraite de méditation de 3 ans, interrompue par la révolution culturelle en Chine. À 22 ans, Gan Rinpoché fut emprisonné par les Chinois et passa 20 ans dans un camp de travail. Pendant cette période, il continua à pratiquer en secret et acquit une sagesse profonde. Libéré en 1979, il consacra sa vie à reconstruire les monastères Drikung Kagyu et à restaurer les enseignements bouddhistes. Numéro 10, Geshe Tenzin Rinpoche. Geshe Tenzin Rinpoche, né en 1975 dans la vallée de Tsom, au Népal, est un enseignant bouddhiste tibétain très respecté. Le vénéré Geshe Lama Kongshog l'ordonna moine à l'âge de 9 ans au monastère de Kopan. Sa formation fut intensive dès son plus jeune âge, avec un apprentissage approfondi des enseignements bouddhistes. Zopa fit preuve d'un dévouement remarquable, malgré la résistance initiale de son père, qui souhaitait qu'il mène une vie ordinaire. En 2007, Zopa obtint le prestigieux diplôme de Geshe, un titre équivalent à celui de docteur en philosophie dans le bouddhisme tibétain. Aujourd'hui, il continue de contribuer de manière significative au bouddhisme tibétain,
participant à des conférences essentielles et assurant le bien-être de la réincarnation de son maître. Numéro 11, Lama Yeshe. Lama Yeshe, 1935 à 1984, fut un moine tibétain ayant grandement contribué à la diffusion du bouddhisme en Occident. Né au Tibet, il entra au monastère de Sera à l'âge de 6 ans. Après l'invasion chinoise en 1959, il s'enfuit en Inde où il rencontra Thubten Zopa Rinpoché, son collaborateur de toujours. Dans les années 1960, Lama Yeshe et Lama Zopa fondèrent le monastère de Kopan au Népal, pour enseigner le bouddhisme aux Occidentaux. Plus tard, ils ouvrirent le centre de méditation Tushita en Inde pour répondre à l'intérêt croissant des étudiants occidentaux. Le style d'enseignement non conventionnel de Lama Yeshe suscita parfois des critiques, mais il continua de partager son savoir. En 1974, il voyagea à travers le monde pour établir la Fondation pour la préservation de la tradition Mahayana, FPMT. Numéro 12, le monastère de Emi et ses moines. Le monastère de Emi est un impressionnant monastère bouddhiste situé au Ladakh, en Inde, le long de la rivière Indus. Fondé en 1672 par le roi Sangnamgyal, il est surtout connu pour son festival annuel qui célèbre Padmasambhava chaque mois de juin. Avant sa réouverture, le monastère existait bien avant le XIe siècle. En 1894, un journaliste russe, Nikola Notovitch, affirma avoir découvert un évangile mystérieux à Emi, suggérant que Jésus aurait voyagé en Inde durant ces « années perdues ». Toutefois, de nombreux historiens pensent que Notovitch a fabriqué cette histoire. Malgré cela, Emi demeure un centre spirituel majeur au Ladakh, abritant plus de 1000 moines et plus de 200 branches. Le monastère est également célèbre pour ses richesses, y compris une statue de Bouddha en cuivre, des stèles en or et en argent, ainsi que des tankas sacrés. Fondé par Gyalwang Drukpa au XIIIe siècle et revitalisé au XVIIe siècle, Emi est un site crucial de la lignée Drukpa du bouddhisme Mahayana. Numéro 13, les moines de Shaolin. Le Kung-Fu de Shaolin, aussi connu sous le nom de Shaolin Wushu, est le style de Kung-Fu le plus célèbre au monde. Il combine la philosophie zen avec les arts martiaux et a été développé il y a plus de 1500 ans au temple Shaolin dans la province du Henan, en Chine. L'expression « le Kung-Fu Shaolin est le meilleur sous le ciel » illustre son statut supérieur dans les arts martiaux, tandis que « tous les arts martiaux sous le ciel proviennent de Shaolin » montre son influence considérable. Le temple de Shaolin a été fondé en 495 par l'empereur Xiaowan et est rapidement devenu un centre majeur du bouddhisme. La légende raconte qu'un moine indien, Bodhidharma, a introduit les arts martiaux au temple pour améliorer la méditation, menant à la création du Kung-Fu de Shaolin. Le temple, situé sur le mont Song, abrite également une magnifique forêt de pagodes, comprenant plus de 200 pagodes, et est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO en raison de son importance historique et architecturale. Numéro 14, les moines du monastère de Sera. Le monastère de Sera, l'un des 3 grands monastères Gelugpa du Tibet, est situé juste au nord de Lhasa. Son nom provient des roses sauvages qui fleurissaient autrefois sur la colline voisine lors de sa construction en 1419 par Jean Chanchoj, disciple de Tsongkhapa. À l'origine, le monastère comptait 19 ermitages et 4 couvents, mais il subit d'énormes dommages en 1959 lors de la révolte de Lhasa. De nombreux moines furent tués et les collèges du monastère furent détruits. Après avoir fui en Inde, les moines survivants ont reconstruit le monastère à Bilakup, avec l'aide du gouvernement indien. Aujourd'hui, le nouveau monastère de Sera, avec les collèges de Seramé et Seradje, abrite plus de 3000 moines. Le monastère est ouvert à tous, dès l'âge de 7 ans, quelle que soit leur origine. Il continue d'attirer des centaines de nouveaux moines chaque année, y compris de nombreux Tibétains et des étudiants du monde entier, perpétuant ainsi la tradition de diffusion des enseignements bouddhistes. Numéro 15, les moines du monastère de Drepin. Le monastère de Drepin, également connu sous le nom de monastère de la montagne de Ri, est l'un des 3 grands monastères universitaires Gelugpa du Tibet, avec Ganden et Sera. Situé au pied du mont Jephel, à 5 km de Lhasa, il fut autrefois le plus grand monastère du monde. Dans les années 1930, Drepin abritait plus de 7700 moines, et parfois jusqu'à 10 000. Il est célèbre pour son étude profonde du bouddhisme tibétain, lui valant le surnom de « deuxième université de Nalanda », en référence à l'ancien centre d'apprentissage indien. Cependant, depuis les années 1950, le monastère a perdu une grande partie de son indépendance spirituelle, les autorités chinoises le surveillant de près. En réponse, le monastère de Drepin, avec Ganden et Sera, a été rétabli à Mungod, en Inde, après que de nombreux moines aient fui le Tibet. Aujourd'hui,
l'université monastique de Drepung continue d'être un centre respecté d'apprentissage et de pratiques bouddhistes, perpétuant les traditions millénaires du monastère en exil. Numéro 16, Drukpa Kagyu Shetsan. Drukpa Kagyu Shetsan, né Konchok Thinley Lindrub en 1946, est issu de la noble famille Tsaron de Lhasa. Sa naissance, le jour de la première prédication du Bouddha, fut marquée par des signes uniques. Son grand-père, Tsaron Drandul, était proche du 13e Dalai Lama et occupait de hautes fonctions au Tibet. Son père, Dindop Nangyal Tsaron, servit également le gouvernement tibétain et travailla plus tard en exil avec le Dalai Lama. Après la mort du précédent Drukpa Kagyu, des recherches furent entreprises pour identifier sa réincarnation. En 1950, Konchok fut reconnu comme le nouveau Drukpa Kagyu sur la base de visions et de signes, après avoir passé plusieurs tests, dont l'identification d'objets appartenant à sa vie antérieure. Il fut officiellement intronisé au monastère de Druktil, mais peu après, l'invasion chinoise força sa famille à se réfugier en Inde. De retour au Tibet, il poursuivit son éducation dans divers monastères, apprenant les enseignements spirituels, l'astrologie, et bien plus encore auprès de ses maîtres. Numéro 17, le Dalai Lama. Le titre de Dalai Lama fut accordé en 1578 par Altan Khan, un souverain mongol, au chef spirituel de l'école Gelug du bouddhisme tibétain. Ce terme combine le mot mongol Dalai, signifiant océan, et le mot tibétain Lama, signifiant maître, enseignant. Les Dalai Lamas sont considérés comme des réincarnations d'Avalokiteshvara, le bodhisattva de la compassion. Depuis le 5e Dalai Lama au XVIIe siècle, il symbolise l'unité du Tibet. Le Dalai Lama actuel, Tenzin Gyatso, est le 14e et vit en exil en Inde. Tout au long de l'histoire, les Dalai Lamas ne furent pas seulement des leaders religieux, mais également les chefs du gouvernement tibétain, de 1642 jusqu'aux années 1950. Les rois mongols soutenaient leur règne, suivis plus tard par la dynastie Qing. Aujourd'hui, le Dalai Lama s'efforce d'unir les Tibétains en exil et de représenter la culture et les valeurs tibétaines, tant au Tibet qu'à travers le monde. Il a évolué d'une position pro-indépendance vers un plaidoyer pour l'autonomie du Tibet au sein de la Chine. Numéro 18, Tulku Lobsang Rinpoché. Tulku Lobsang Rinpoché est un maître bouddhiste hautement respecté, reconnu comme la 8e réincarnation du Nyen Lama à l'âge de 13 ans. Né en 1976 dans le nord-est du Tibet, il a grandi dans une famille paysanne dans l'Himalaya, une région où plusieurs lamas réincarnés sont nés. Dès l'enfance, il montra un esprit unique, essayant même de voler avec un parapluie à l'âge de 6 ans. Il entra ensuite au monastère de Sowa et plus tard au monastère de Nangzik-bon pour approfondir son éducation spirituelle sous la guidance de son oncle. Les enseignements de Tulku Lobsang sont basés sur la sagesse tantrique ancienne, fondation du bouddhisme tibétain, de la médecine et de l'astrologie. Avec son style chaleureux, plein d'humour et de compassion, il touche les cœurs et partage sa profonde connaissance spirituelle. Il partage cette profonde connaissance à travers le monde, voyageant en Europe, en Amérique et en Asie. Son objectif est de réduire la souffrance en rendant ses enseignements anciens accessibles et pratiques pour la vie moderne. L'approche simple, la sagesse et la bienveillance de Tulku Rinpoché en ont fait un enseignant très apprécié et un puissant lien entre la sagesse ancienne et le monde actuel. 19. Mathieu Ricard. Mathieu Ricard est un moine bouddhiste français, écrivain et photographe, vivant dans un monastère au Népal. Né en France en 1946, il a grandi dans une famille intellectuelle, son père était un philosophe célèbre et sa mère était peintre et nonne bouddhiste. Ricard a obtenu un doctorat en génétique moléculaire à l'Institut Pasteur en 1972, travaillant sous la direction du lauréat du prix Nobel François Jacob. Cependant, il a abandonné sa carrière scientifique prometteuse pour se consacrer entièrement au bouddhisme tibétain, vivant dans l'Himalaya. Il est reconnu pour son travail humanitaire et a cofondé Karuna Shechen, une organisation à but non lucratif qui aide les communautés en Orient. Il est également l'interprète français du 14e Dalai Lama depuis 1989. Membre de l'Institut Mind and Life, Ricard continue de partager sa sagesse à travers des conférences, des photographies et ses écrits. Sa vie est dédiée à la propagation de la compassion et à rendre le monde meilleur. 20. Trulshik Rinpoché. Trulshik Rinpoché, né en 1924 au Tibet central, était un maître bouddhiste et enseignant très respecté, issu d'une famille aux racines profondes dans le Dharma. Sa naissance fut marquée par de nombreux signes particuliers. Tout au long de sa vie, il a étudié avec plus de 50 maîtres de toutes les principales traditions bouddhistes tibétaines, apprenant les enseignements des sutras, des tantras et d'autres textes importants.
Il est devenu un enseignant central pour le 14e Dalai Lama et de nombreux jeunes lamas Nyingma comme Sogyal Rinpoché. Trulshik Rinpoché a fondé le monastère de Thubten Choling au Népal et est devenu le chef de l'école Nyingma en 2010. Un documentaire intitulé « Destroyer of Illusion », narré par Richard Gere, raconte son histoire. Après son décès en 2011, il fut remplacé par Taklung Tsetrul Rinpoché en 2013. La réincarnation de Trulshik Rinpoché, Tanzani Malindrup, fut reconnue en 2015. Son héritage continue d'inspirer de nombreux adeptes à travers le monde. 21. Thich Nhat Hanh. Thich Nhat Hanh était un moine bouddhiste vietnamien, activiste pour la paix et enseignant, souvent appelé le père de la pleine conscience. Né en 1926, il s'intéressa au bouddhisme après un voyage scolaire où il ressentit une profonde paix. À 16 ans, il devint moine. Plus tard, il fonda la tradition du village des pruniers et promut le bouddhisme engagé, qui met l'accent sur l'application des enseignements bouddhistes à la vie quotidienne et aux enjeux sociaux. Dans les années 1960, il s'exprima contre la guerre du Vietnam, ce qui conduisit à son exil. Martin Luther King Jr. le nomina même pour le prix Nobel de la paix. Thich Nhat Hanh établit de nombreux monastères à travers le monde et enseigna la pleine conscience comme un moyen de cultiver la paix intérieure et de résoudre les conflits. Après 39 ans d'exil, il revint au Vietnam en 2005 et passa ses dernières années dans son pays natal, avant de décéder en 2022 à l'âge de 95 ans. Ses enseignements continuent d'inspirer des millions de personnes dans le monde entier. 22. Ajahn Brahm. Ajahn Brahm, né Peter Bett le 7 août 1951 à Londres, est un moine bouddhiste et enseignant bien connu. Il étudia la physique théorique à l'université de Cambridge avant de décider de suivre une vie monastique à l'âge de 23 ans. Il se rendit en Thaïlande pour s'entraîner avec le vénéré moine Ajahn Chah et devint moine en 1974. Ajahn Brahm est aujourd'hui l'abbé du monastère de Bodhinyana en Australie, où il guide de nombreuses personnes dans la méditation et la pratique bouddhiste. Il a écrit des livres populaires tels que Opening the Door of Your Heart et Don't Worry, Be Grumpy. Ses enseignements attirent des milliers de disciples à travers le monde, à la fois en personne et en ligne, où il partage sa sagesse et ses idées sur la manière de vivre une vie paisible et épanouie. 23. Buddha Boy, Ram Badur Bonjon. Ram Badur Bonjon, également connu sous le nom de Palden Dorje, est un moine originaire de Ratchampuri, au Népal, né en 1989 ou 1990. Il est devenu célèbre pour ses pratiques de méditation intense en 2005, à seulement 15 ans. Bonjon quitta son foyer après avoir fait un rêve et s'installa sous un arbre pipal pour méditer. On rapporte qu'il serait resté immobile pendant près de 10 mois, attirant des milliers de visiteurs. Certains croient qu'il pourrait être une réincarnation du Bouddha Gautama, mais Bonjon lui-même affirme qu'il n'est pas au niveau du Bouddha, mais plutôt à un niveau de Rinpoché. Les érudits bouddhistes sont sceptiques quant à ces affirmations de méditation sans nourriture ni eau pendant des mois. Le 11 mars 2006, Bonjon disparut, mais fut retrouvé en août 2007, prêchant dans la jungle de Alkori, à environ 160 km de Katmandou. Malgré l'attention qu'il suscite, Bonjon et les leaders bouddhistes précisent qu'il n'est pas considéré comme un Bouddha. Pour conclure cette vidéo captivante, réfléchissons à la portée de ces parcours inspirants. Qu'ils soient scientifiques, moines bouddhistes, ou figures de la méditation profonde, chacun de ces maîtres a fait un choix audacieux, celui de transformer le monde à travers la sagesse, la compassion et la paix intérieure. Leur héritage nous rappelle que, même dans la frénésie de notre époque moderne, il est possible de trouver la sérénité et d'influencer positivement ceux qui nous entourent. La question qui reste, comment, à notre tour, allons-nous intégrer cette sagesse ancienne dans nos vies quotidiennes? Le voyage spirituel commence ici et maintenant.